Eh bien, bonjour à tous. Si j'ai bien compris, je ne suis pas très ferré en technique, mais donc il n'y a pas de micro, mais je pense que vous m'entendez quand même. Sinon, je peux forcer un peu, mais ça devrait aller normalement. Et il y a quand même un enregistrement, bon, donc c'est pas mal. Sans transition, je vous propose ce matin la lecture du début du chapitre 13 de l'Évangile de Jean. Évangile de Jean, dans lesquels on va lire les 17 premiers versets. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, ses amis, les aima jusqu'à l'extrême, au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, Jésus se lève de table, dépose son vêtement, prend un linge dont il se ceint, il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il arrive ainsi à Simon, Pierre, qui lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne peux pas le savoir à présent, mais par la suite tu comprendras. » Pierre lui dit « Me laver les pieds à moi? Jamais !» Jésus lui dit « Si je ne te lave pas, tu ne peux pas avoir part avec moi. » Simon, Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin d'être lavé, car il est entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais pas tous. » Il savait en effet qui allait le livrer, et c'est pourquoi il a dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, vous serez heureux si du moins vous le mettez en pratique. » Voilà le texte sur lequel je voudrais m'arrêter ce matin, en évacuant d'abord, parce qu'on ne peut pas tout dire, le temps est compté. Alors d'une part, je dirais ce que tout le monde sait déjà ici, c'est que, ça ne vous a pas échappé, on ne s'est pas lavé les pieds en arrivant, mais c'est une coutume très ancienne et très répandue en Orient, pour une raison simple, c'est que contrairement à nous, quand on se déplace, à ce moment-là et dans cette région-là, on a les pieds sales. On a les pieds sales parce que les chaussures sont des chaussures ouvertes, et puis les chemins sont évidemment pas goudronnés, donc poussiéreux, et donc quand on arrive quelque part, on a les pieds sales, et la coutume veut que, en guise d'accueil, l'hôte, celui qui vous reçoit, vous lave les pieds, à condition qu'il vous gratifie d'une certaine considération. Alors, ça peut aller, il y a des degrés là-dedans. D'ailleurs, je vais citer deux textes qui vont vous montrer d'une part que c'est très très ancien, et d'autre part que selon le crédit qu'on apporte aux gens, on n'agit pas forcément de la même manière. Donc dans la Genèse, alors je pourrais prendre beaucoup d'exemples, puisque c'est une pratique qui est assez fréquente dans la Bible. Donc, le début du chapitre 18 de la Genèse, le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente, dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux, et aperçut 3 hommes debout près de lui. À leur vue, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, se prosterna à terre et dit « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur, qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. »
Et puis, le début du chapitre 19, mais je vais pas tout citer, hein. Les deux anges arrivèrent le soir à Sodome, alors que Lot était assis à la porte de Sodome. Il les vit, se leva pour aller à leur rencontre, et se prosterna face contre terre. Il dit, de grâce, mes seigneurs, faites un détour par la maison de votre serviteur, passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, et de bon matin, vous irez votre chemin. On peut multiplier comme ça les exemples. Par exemple, vous savez sans doute aussi que Abigail, quand elle est entre guillemets recrutée pour David, par humilité, elle ne dit pas ah bah oui, ça me ferait plaisir de l'épouser. Elle dit je veux bien être l'esclave qui va laver les pieds de tes invités, etc. Et donc c'est clairement une marque de déférence et une marque de considération pour la personne qu'on reçoit. Donc Jésus n'invente pas quelque chose, simplement il se sert de quelque chose d'absolument usuel pour donner à ses disciples une leçon, alors une leçon très précise. Et là j'en arrive à ouvrir une parenthèse, mais qui ne sera qu'une parenthèse pour dire je n'aborde pas la question de savoir, parce que c'est une question qui se pose à chaque fois qu'on lit ce texte, vu que Jésus dit je vous donne ça comme exemple, faites-en autant. La question peut se poser, la question se pose, est-ce qu'il faudrait vraiment en faire autant? C'est-à-dire, est-ce que, comme on l'a fait, puisqu'il l'a dit aussi pour la scène, par exemple, il a dit, voilà, je le fais, mais à partir de maintenant, c'est vous qui le faites. Bon, et on le fait. Est-ce que se laver les pieds les uns aux autres, c'est pas quelque chose qu'on aurait dû, comme la scène ou même comme le baptême, ritualiser? La question se pose d'autant plus que, vous le savez sans doute, il y a des milieux ou des confessions, comme vous voudrez, dans lesquels on répond non, merci, et d'autres dans lesquels on répond oui. Si vous êtes passé par le catholicisme, ce qui est quand même assez fréquent chez les Français, vous savez qu'une fois par an, rituellement, le jeudi saint, sauf erreur de ma part, le pape lave les pieds, alors soit des malheureux, soit des prisonniers, soit... Bon. Et vous savez sans doute aussi que dans un certain nombre encore une fois, de milieux, on pratique le lavement des pieds. Est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire? Alors, on va dire que je ne veux pas en débattre, au sens où je ne veux pas argumenter dans un sens ou dans l'autre. Très brièvement, si je ne veux pas être taxé de lâcheté, je vous dirais que pour moi la réponse est plutôt non. Plutôt non pour deux raisons. D'abord parce que quand on ritualise, on ne lave pas des pieds sales. Et ça a un sens. C'est-à-dire, il est évident, par exemple, que... je suis pas là pour polémiquer, mais il est évident, par exemple, que les gens qui se font laver les pieds par le pape le jour du jeudi saint, non seulement ils les ont lavés avant, mais ils les ont lavés plutôt 2 fois qu'une, leurs pieds. Donc ils arrivent avec des pieds propres. Donc le pape ne lave que des pieds propres, même des pieds ultra parfumés. Vous voyez, comme quand on va chez le dentiste, on se brosse les dents avant. Bon, donc là c'est pareil. Et puis d'autre part, alors ça vous paraît sans doute anecdotique de le dire comme ça, mais dans les rituels où le lavage des pieds est pratiqué, celui qui lave les pieds ne se déshabille pas. Il ne se met pas dans la position de l'esclave. Or, dans la leçon que Jésus donne à ses disciples, il y a essentiellement ça. Rendez-vous esclaves les uns des autres. Esclaves. Alors, il y a, on va dire, une difficulté. Ce n'est pas une bien grande difficulté, il y a une subtilité, je dirais ça plutôt comme ça, dans ce texte. C'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, il y en a au moins 2 niveaux de lecture. Comme souvent dans ce que Jésus dit ou dans ce que Jésus fait. On est appelé, c'est écrit partout, à l'imiter. Et l'apostrophe, imiter. Vous connaissez la phrase de Paul qui dit « Imitez-moi comme moi j'imite le Christ ». Bon. J'allais dire c'est très prétentieux, avec tout le respect que je dois à Paul, mais
mais on a tous, enfin personne n'est arrivé au bout du chemin dans ce domaine, c'est-à-dire personne ne peut revendiquer une imitation. Vous savez peut-être aussi, toujours par la référence catholique, c'est que jusqu'au milieu du XXe siècle, le livre le plus lu, enfin lu j'en sais rien, mais en tout cas le plus publié après la Bible, c'était un livre qui s'appelait justement L'imitation de Jésus-Christ, que tout bon catholique avait dans sa bibliothèque, et qui justement expliquait jusque dans les moindres détails comment il fallait faire pour, en tant que disciple, et dans le concept même de disciple, il y a l'idée que on veut devenir comme le maître et qu'on est en chemin pour ça. On a vocation effectivement, et il nous le demande, on a vocation à devenir comme lui, dans un certain nombre de domaines. Quand je dis que personne n'est arrivé au bout du chemin, même pas Paul. Paul qui dit « Imitez-moi comme j'imite le Christ », force est de constater qu'il a encore du chemin à faire. L'exemple que je prends, vous m'avez déjà sans doute entendu dire ça, l'exemple que je prends, c'est que placé exactement dans la même situation, c'est-à-dire au tribunal en train d'être jugé, il y a à cette époque-là ce qui est aujourd'hui devenu le délit d'outrage à magistrat, c'est-à-dire que quand vous êtes devant un tribunal, vous essayez autant que possible de parler correctement au président du tribunal, sinon ça vous vaut de sérieux ennuis. Et dans les deux, enfin, Jésus et Paul se sont retrouvés à quelque temps de distance dans cette même situation, avec ce qui pouvait apparaître comme un outrage à magistrat, et la sanction, alors aujourd'hui c'est pas comme ça que ça se passe, et heureusement, mais la sanction à l'époque, c'est que le président du tribunal dit à un soldat de garde « faites-le taire » et ça se règle à coup de poing. Un coup de poing dans la bouche pour apprendre à faire sortir des choses respectueuses. Bien. Jésus, il lui arrive ça, et il dit aux gardes « Qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Dis-moi ce que j'ai dit d'incorrect dans ce tribunal, et là, effectivement, je verrai comment je dois me comporter, mais si j'ai rien dit de mal, pourquoi est-ce que tu me frappes ? » Réaction on ne peut plus pacifique pour quelqu'un qui vient de se prendre un coup de poing dans la bouche. Il arrive la même chose à Paul, vous connaissez l'autre texte, et là, Paul, qui n'est pas au bout de son chemin pour l'imitation de son Seigneur, et qui a un tempérament plutôt emporté, alors je ne traduirai pas ce qui sort de sa bouche à ce moment-là quand il se prend le pain, mais c'est tout sauf pacifique, et c'est tout sauf bienveillant. C'est une insulte absolument horrible, et manque de bol, celui qui préside le tribunal ce jour-là, c'est le grand prêtre, et il y a un article de la loi qui dit « il ne faut pas insulter le grand prêtre ». Et donc, on fait remarquer à Paul « tu viens d'insulter le grand prêtre », parce que, encore une fois, les mots ne sont pas ambigus, donc « tu viens d'insulter le grand prêtre », et Paul dit « oh pardon », mais pas « oh pardon ». J'ai mal parlé, c'est « oh pardon, je ne savais pas que c'était le grand prêtre ». Donc vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose de dire « ah ben si j'avais su que c'était lui, je m'y serais pris autrement », mais sur ce qui veut dire en clair, sur le fond, je ne regrette rien. Bon, encore une fois, il ne s'excuse pas d'avoir insulté le gars, il s'excuse de pas l'avoir reconnu. Pas la même chose. Bon. Donc tout ça pour dire, là j'ai été un peu long dans la digression, tout ça pour dire qu'on est appelé à imiter le Seigneur, mais que dans un texte comme celui-là, il y a deux niveaux de compréhension superposés. Un niveau où, effectivement, il faut l'imiter, et un niveau où on ne peut pas. Il y a, parce que imiter Jésus-Christ, d'accord, imiter le Seigneur, se comporter en disciple, c'est-à-dire marcher dans ses pas, bien sûr, mais jusqu'à un certain point. Il y a des choses pour lesquelles il est inimitable, par définition. Tout le monde, ou à peu près tout le monde, connaît par cœur le verset 16 du chapitre 3 de l'évangile de Jean.
Eh bien, si vous remplacez son fils par votre prénom et votre nom, ça ne marche plus. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas, je ne peux pas sauver le monde. Je n'en ai pas la capacité, et c'est pour ça d'ailleurs que le texte en question dit unique. Unique, il n'y a que lui qui peut faire ça. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Alors dans ce texte-là, il faut isoler le niveau de compréhension où il n'y a que lui qui peut le faire, et pas nous. Et ça, quand il dit... Alors, attendez, on va trouver ça, je vais retourner au texte. Quand il dit à Pierre, « Si je ne te lave pas, tu ne peux pas avoir part avec moi », ça, il n'y a que Jésus qui peut le dire. Et ça n'a de sens que pour lui, en tant que fils de Dieu. On pourrait même traduire « Si ça n'est pas moi qui te lave, tu ne seras jamais pur ». Et ça, c'est quelque chose que chacun de nous peut entendre. C'est quelque chose que Jésus peut dire à chaque être humain, sans aucune exception. Si ça n'est pas moi qui te rend pur, tu ne le seras jamais. Et aucun autre être humain, passé, présent ou futur sur cette terre, ne peut prononcer cette phrase-là. Personne ne peut dire à quelqu'un d'autre, il faut que je te purifie pour que tu sois pur et pour que tu sois à mes côtés. Ça lui appartient et ça n'appartient qu'à lui. Donc, quand il dit plus loin, je vous ai montré un exemple, faites-en autant, c'est sûrement pas de ça qu'il est question. Encore une fois, quand il s'adresse à Pierre pour lui dire si je te lave pas, tu ne seras pas pur. Alors, connaissez la réaction de Pierre, qui lui aussi n'est pas un grand calme, Pierre. Ça se saurait. Donc, il démarre au quart de tour. Hein. C'est alors s'il faut être alors les pieds, la tête, le bec, l'alouette. Bon, lui il va être lavé de partout. Bien. C'est Pierre dans toute sa splendeur et dans toute sa spontanéité. Mais effectivement, là, il vient de réaliser, et comme Jésus lui dit à un autre moment, t'as de la chance parce que c'est pas toi qui l'as trouvé tout seul, c'est mon Père qui te l'a révélé. Il a compris en un claquement de doigts que effectivement, là, Jésus agit dans sa singularité, c'est-à-dire qu'il pose un acte symbolique qui consiste à dire, mais si c'est pas moi qui prends la condition de l'esclave pour te rendre pur, tu ne le seras jamais. Donc ça, c'est un terrain sur lequel, évidemment, on ne peut pas le suivre. Et évidemment, il ne nous le demande pas. Alors, quand il dit « j'ai fait ça pour vous servir d'exemple, il faut en faire autant », c'est qu'il se place sur un autre terrain. Un terrain où là, il est le maître et où on est les disciples, et le but des disciples, c'est de ressembler au maître. Et c'est de ça que je voudrais parler ce matin. C'est de ça que je voudrais parler parce que... alors, la première des choses que je veux souligner à chaque fois, et à chaque fois qu'il y a un texte qui me donne l'occasion de le dire, je le dis, donc je sais que ça risque de vous saouler, mais ça fait rien, c'est tellement important. Il ne dit pas à ses disciples qu'il les aime. Il leur montre. Le texte commence par dire « il les a aimés » et il les a aimés jusqu'au bout. On pourrait traduire le grec comme ça. Il les a aimés totalement, parfaitement. Mais, encore une fois, pour lui, l'amour, c'est pas un sentiment. Il sait, le texte commence par ça, qu'il vient du Père et qu'il retourne au Père, et que son but entre son point de départ et son point d'arrivée, c'est d'aimer l'humanité de manière absolue. Et il montre à ses disciples qu'il les aime de manière absolue. Mais il le montre, il ne le dit pas. Et quand il dit « imitez-moi »,
C'est aimer les autres, mais sans leur dire, en faisant des choses. Et c'est là qu'il donne une leçon d'exemplarité. Il donne une leçon d'exemplarité dans plusieurs domaines. Alors, essayez de ne pas être trop long, j'ai oublié ma montre, donc le risque est grand, mais je veux quand même souligner quelques points. On a entendu ce que fait Jésus, et il n'y a rien qui va dans ce récit. Il n'y a rien qui va par rapport à la tradition. Pour sauver quelqu'un, vous lui lavez les pieds, puisque vous savez, autre exemple, Jésus, à un autre moment, rentre dans la maison d'un pharisien, donc d'un type extrêmement religieux, qui s'appelle Simon, qui l'accueille. Mets-toi à table, très bien, mais rien de plus, hein, donc service minimum. Et il y a une femme dont la vertu n'est pas la qualité première, qui vient, et vous le savez, qui pleure, et ses larmes coulent sur les pieds de Jésus, elle essuie ça avec ses cheveux, elle répand du parfum, et Jésus dit, parce que le type dit, si vraiment il était ce qu'il prétend être, il saurait qui c'est cette fille, hein, et il saurait que les casseroles, elle entraîne sur un paquet de kilomètres. Et Jésus, qui sait ce que le gars pense, lui dit, attends, quand un créancier remet une petite dette à quelqu'un et une grosse dette à quelqu'un d'autre, lequel des deux lui est le plus reconnaissant? Alors, le type dit évidemment, c'est celui à qui la plus grosse dette a été remise. Et Jésus lui dit, c'est pareil. Toi, tu m'as invité chez toi, mais tu m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Encore une fois, tu m'as pas traité avec déférence, tu m'as pas considéré comme un seigneur. Très bien. Elle est devenue esclave pour moi. Elle s'est mise dans la position de l'esclave pour moi. Eh bien, je te le dis, ses péchés à elle sont pardonnés. Je reviens à mon idée. Il n'y a rien qui va. La première des choses qui vont... Alors, vous avez sans doute, si je faisais un quiz, vous seriez certainement capable de répondre. La première des choses qui ne va pas, c'est que Jésus n'est pas chez lui. Alors, si vous voulez en être convaincu, il faut lire dans Marc, chapitre 14, verset 12. Bon, vous le savez, mais je vais vous le dire quand même. Marc, chapitre 14, verset 12. Vous savez comment ça se passe. Où est-ce que c'est? Voilà. Le premier jour des pains sans levain, où on immolait la Pâque, ses disciples lui dirent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Et il envoie 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, un homme viendra à votre rencontre portant une cruche d'eau, suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître dit « Où est ma salle où je vais manger la Pâque avec mes disciples ?» Et lui vous montrera la pièce du haut, vaste, garnie, toute prête, c'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. Les disciples partirent et allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Ça se passe donc dans un endroit où Jésus n'est pas chez lui. Il n'est pas l'hôte. Et c'est évidemment le propriétaire qui lave les pieds des invités. C'est celui qui invite. Jésus, il n'est ni plus ni moins que un parmi 13 gars. C'est pas à lui de le faire. Et évidemment, vous l'avez compris depuis longtemps, le fond de mon propos, c'est de dire Jésus, par ce geste symbolique, nous demande de nous mettre au service les uns des autres et de nous rendre esclaves les uns des autres. La première bonne raison que je trouve pour dire non merci, c'est pas à moi de le faire. Il y en a un qui a besoin d'un service. Ça tombe bien, j'y connais rien dans ce que vous me demandez. Donc, demandez plutôt à quelqu'un qui sait. Demandez plutôt à quelqu'un dont c'est le rôle naturel. Mais moi, je n'ai pas spécialement vocation, plus qu'un autre, à me mettre à votre service. La première des bonnes raisons que j'ai pour ne pas imiter mon maître, c'est de dire c'est pas mon rôle.
c'est pas mon rôle. Et combien de fois, je vous parle pas à vous, combien de fois je passe à côté d'une offre qu'il me fait de l'imiter en aimant concrètement mon prochain, en disant c'est pas à moi de faire ça. Il n'y a pas plus de raison que ce soit moi plutôt qu'un autre. Oui, mais c'est à toi que je le demande. Oui, mais... Et Jésus, là, prend une place qui n'est pas la sienne, prend une place d'esclave, ou de serviteur, ou d'hôte, mais hôte, conscient que celui qui entre chez lui est bien plus grand que lui. C'est là toute la clé. Et Paul, je ne vais pas citer les textes parce que vous les connaissez comme moi, Paul passera beaucoup de pages à écrire que une des clés du comportement que le Seigneur attend de nous, c'est de considérer les autres comme étant plus grands que nous, plus importants que nous, plus dignes qu'on se mette à leur service. Donc ça, c'est la première anomalie. La deuxième anomalie, mais c'est pas le moment. Vous avez remarqué, les détails sont importants, il fait ça au milieu du repas. Se laver les pieds, c'est quand on arrive. Hein. Quand on arrive, effectivement, c'est un geste d'accueil. Soyez le bienvenu, hop, bassine s'il vous plaît, hop, et puis ça a du sens. Et puis après, tout le monde se lave les mains, parce qu'il y a des ablutions. Hein, chez les Juifs, on est propre, parce que c'est aussi une question de pureté rituelle, c'est pas seulement de l'hygiène. Donc après, on se lave, puis après, on passe à table. Et quand on mange, il viendra à l'idée de personne de se mettre les mains dans la poussière, il fallait le faire avant. À la rigueur, on peut le faire après si on a oublié, mais enfin, de toute façon, c'est un peu tard. Mais jamais au milieu du repas, on se lève pour laver les pieds. Et pourtant, c'est ce que Jésus fait, pendant le repas. Pendant le repas, il se lève, et j'imagine les soucoupes que les disciples ont dû ouvrir à ce moment-là, en disant, mais il fait quoi là? Il va chercher de l'eau, et il fait quoi? Il nous lave les pieds. Mais c'est pas le moment. Quand le Seigneur me demande de me rendre serviteur, allez, j'ose même pas dire esclave, parce que moi, c'est pas à ma portée, mais serviteur de quelqu'un d'autre, c'est pas le moment. C'est jamais le moment. Ah bah, tu tombes mal. Pas de bol. Tu m'aurais demandé ça hier. Écoute, je savais pas quoi faire. J'ai passé la journée devant la télé. Aujourd'hui, pas de chance, je suis occupé, mais alors, jusque là. Et ouais, je l'ai ce réflexe-là. Me dire, oui, mais tu sais, c'est pas trop le moment de faire ça. Parce que j'attends pas que ce soit les gens en demande comme ça qui remplissent mon emploi du temps. Sinon on vit plus. Hein. Et Jésus, au moment où c'est pas le moment, il dit à ses disciples, regardez, c'est le pire moment pour se mettre les mains dans la poussière et dans la crasse. Puis je peux vous dire que les pieds qu'on fait des kilomètres, moi je fais un peu de randonnée de temps en temps avec des bonnes chaussures, rien que de brosser les chaussures, ça prend un moment. Donc quand vous êtes en sandales et que vous avez fait quelques kilomètres sur un chemin poussiéreux, il y en a une bonne couche. Au milieu du repas, moi ça me... c'est pas le moment. Si vous voulez que je digère, demandez-moi ça à un autre moment. Et là, Jésus leur dit, voilà, c'est quand c'est pas le moment qu'il faut vous rendre serviteurs les uns des autres. C'est quand ça vous arrange pas. Quand ça vous arrange, il se passe rien. Mais quand ça vous arrange pas, là, je vois si vous voulez vraiment m'imiter. Parce que tout ce qu'il a fait pour nous, c'était pas le moment. Et pourtant, il le fait. Ça, c'est la deuxième leçon. La troisième leçon, c'est que contrairement... Alors, j'ai déjà dit, c'est pas le propriétaire, c'est entendu. Mais ça a une autre conséquence, le fait qu'il ne soit pas le propriétaire. C'est qu'il est arrivé en même temps que tout le monde. Il est arrivé avec les autres, et donc il a marché comme les autres. Et donc, il a le même besoin que les autres en matière de lavement des pieds.
Le paradoxe, c'est qu'il lave les pieds de ses disciples avec ses propres pieds sales. Vous avez pensé à ça? Moi aussi, si vous me demandez de vous aider, je vais découvrir que j'ai les mêmes besoins que vous. Moi aussi, j'ai besoin du même service. Donc, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, avant d'aller aider les autres, je vais commencer par m'aider moi-même en me mettant dans la situation que eux me demandent de contribuer à créer. Attendez, là, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Vous voulez quand même pas que je règle pour les autres des problèmes que moi-même je rencontre. Commençons par le commencement. Et Jésus dit non, moi je lave les pieds des autres alors que j'ai encore les pieds sales et que personne n'a lavé les miens. Vous avez remarqué, personne. Le récit ne suggère pas une seule seconde que quelqu'un a fait pour lui ce qu'il avait fait pour les autres. Il a les pieds sales. Et pourtant, il lave les pieds des autres. Ça, c'est aussi une leçon que me donne le maître dont je veux être le disciple et que je veux imiter et que je veux suivre. C'est que non seulement c'est jamais le moment, mais moi aussi j'ai des besoins, s'il vous plaît. Donc ne venez pas me parler des vôtres tant que je n'ai pas réglé les miens. Commençons par le début. Et ça, alors autant j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on va le réhabiliter, le pauvre Paul, je vais taper dessus, en disant au tribunal, il n'a pas su imiter son maître. Et effectivement. Mais il y a un domaine dans lequel il sait imiter le Seigneur, c'est que, vous l'avez remarqué si vous avez lu la lettre à Philémon, Paul règle le problème de la liberté de Philémon alors qu'il est lui-même en tôle. Paul pourrait dire, la liberté d'un esclave, pour moi qui suis prisonnier, c'est pas la priorité. Commençons par gérer mon problème, c'est-à-dire je suis prisonnier et je voudrais bien que ça s'arrange, s'il vous plaît. Et puis après, on verra si un esclave en fuite, il y a moyen de lui donner un coup de pouce. Ah. Du fond de sa prison, Paul règle le problème de la liberté d'Onésime, l'esclave. Ça aussi, c'est une leçon. Si j'attends d'être tiré d'affaire et de ne plus avoir le moindre souci pour m'occuper des soucis des autres, on n'est pas rendu. Et ça n'est pas ce que le Seigneur me demande de faire. Lui, il me dit, occupe-toi des autres et moi, je m'occuperai de toi. Et tu verras, c'est beaucoup plus efficace comme ça. C'est beaucoup plus efficace si tu te préoccupes des autres et que tu me laisses me préoccuper de tes problèmes à toi, que si tu veux gérer tes problèmes en ignorant ceux des autres. Ça aussi, c'est une leçon. Alors, il y en a d'autres. Je ne veux pas être trop long. Quelqu'un a une montre ici? Mais c'est pas grave. On va s'arrêter. Quand vous serez fatigué. Midi. Ah, passe vite, hein? Ouais. Alors, on va aller plus vite. Une des raisons pour lesquelles je peux être enclin à ne pas bouger, c'est que, et là c'est particulièrement criant dans cet exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, laver les pieds de quelqu'un, c'est un signe de déférence, aussi et surtout. Alors, ça a un côté pratique, effectivement, rester avec les pieds sales, c'est pas terrible, donc bon, très bien, il y a le côté hygiène, c'est entendu, mais il y a aussi le côté, je l'ai souligné tout à l'heure, respect, déférence, considération, appelez ça comme vous voulez, mais montrer à celui à qui on le fait qu'il est supérieur à nous. Et là, et à leur grande surprise,
Jésus, et il leur dit d'ailleurs, vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous avez raison, parce que je le suis. Il ne dit pas, mais là on met ça entre parenthèses. Il dit, oui, vous avez raison de m'appeler comme ça, parce que je suis le Maître et le Seigneur. Mais pour autant, je me suis mis en position d'infériorité par rapport à vous. Donc faites-en autant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'ai beaucoup de mal à me... Et le mot en grec revient tellement souvent dans le texte. Se mettre en position d'infériorité. Se soumettre, mais au sens premier du terme. Se soumettre, c'est se mettre en dessous. Et il leur dit, faites ça les uns pour les autres, parce que moi, c'est ce que je fais pour vous. Alors que pourtant, je suis évidemment bien supérieur à n'importe qui d'autre. Mais pour autant, je me place en position d'infériorité, je me place en position de serviteur, je me place même en position d'esclave. Eh bien, c'est ça que vous devez faire. Mais ça passe par le fait d'accepter, de consentir à ce que la personne que j'ai en face de moi me soit supérieure. Et ça, quand on a un ego un peu surdimensionné, je peux vous dire que c'est une conquête. Non, il ne m'est pas inférieur. Il ou elle ne m'est pas inférieur. Au contraire, il ou elle m'est supérieur. En tout cas, je dois le ou la regarder comme tel. Je dois me rendre serviteur au sens où je vaux moins que lui ou elle. Pas facile ça. Facile à dire, pas facile à accepter. Et pourtant, c'est ce que Jésus fait. Et puis, dernier, parce que bon, je suis censé respecter quand même un certain horaire. Dernière chose, c'est que, je ne vais pas entrer dans les détails, mais de la manière dont il s'y prend, mais ça vous l'avez déjà compris, alors dans l'aspect des choses où j'ai dit tout à l'heure qu'il était inimitable, évidemment qu'il est inimitable quand il nous rend purs. Mais il nous rend purs comment? En prenant sur lui notre impureté. C'est pas, hop, je vous rends pur, coup de baguette magique, et voilà, le tour est joué, c'est le cas de le dire, ça se passe pas comme ça, on le sait. Et on sait que dans la dimension symbolique de son geste, c'est pas avec de l'eau qu'il nettoie, c'est avec du sang. Dans la dimension symbolique de ce que fait Jésus, l'acte n'est pas gratuit. Et bien là non plus. Sur cet autre plan, là non plus, ça n'est pas gratuit parce que là, et si vous entrez dans les détails, il se déshabille, ce qui a un sens, je ne m'étends pas, il se déshabille, il prend une serviette, il met la serviette, et après il se sert de la serviette, parce qu'un esclave, il est nu. La nudité ne pose pas de problème, surtout pour les esclaves. Et avec la serviette, il essuie la crasse qu'il y a sur les pieds, et après il garde et il en fait 12 comme ça, donc je peux vous dire que la serviette, si elle était blanche au départ, elle est blanc cassée à l'arrivée, vous voyez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend sur lui la crasse des 12 disciples. On n'est pas indemne quand on se rend serviteur des autres, a fortiori esclave. On n'en sort pas indemne. C'est salissant d'aimer les autres. J'allais dire d'aider les autres, mais ça marche aussi. C'est salissant de s'aimer les uns les autres et de se rendre serviteurs ou esclaves les uns des autres. Ça ne se fait pas tout seul. On n'en sort pas tiré à 4 épingles. Ne mettez pas une chemise blanche ce jour-là, parce que c'est pas adapté. Jésus, il nous enseigne ça aussi. Il nous dit, n'aie pas peur de te salir. Alors, salir au sens, évidemment, j'allais dire au sens propre. Salir au sens propre, c'est bizarre comme formule. Au sens propre comme au sens figuré, ou au sens figuré comme au sens propre.
on n'en sort pas indemne. Mais tout ça, bon alors ce coup-ci je m'arrête parce qu'il faut quand même pas pousser. Tout ça c'est des leçons, et il y en a d'autres qu'il nous donne en disant, sur ce terrain-là, alors pour ce qui est de sauver l'humanité, laissez-moi faire, et il n'y a que moi qui suis capable de ça. Ok, c'est entendu. Mais pour le reste, tout ce que je fais, faites-le aussi, faites-en autant. Je vous ai donné ça comme exemple. Et je ne veux pas terminer autrement que par sa propre parole qui dit au verset 17, attendez, c'est pas ça, c'est Jean, ah, j'ai tourné les pages entre deux, alors forcément, et qui dit au verset 17, sachant cela, vous serez heureux, c'est une béatitude, si du moins, vous le mettez en pratique. J'ai fini. Je m'en vais avec le micro. Ouais, je me suis arrêté à temps. Merci.